Président, chers collègues, notre groupe s'était déjà exprimé en juillet dernier lors de notre assemblée plénière et je ne doute pas que vous en ayez gardé un souvenir ému. Le projet Tarmac, comme vous le savez, c'est 73 millions d'euros d'investissement sur une zone de 10,5 hectares sur la commune de Mérignac. Et pour nous, ce projet relève tout simplement de ce qu'on pourrait appeler le monde d'hier. Comme si finalement le changement climatique n'était pas une urgence, comme si la nécessité de refaire la ville sur elle-même en offrant des logements et aussi des services de proximité n'était pas un impératif, et comme si l'argent public ne devait pas être majoritairement fléché vers des objectifs d'intérêt général. Donc, par cette délibération, vous nous invitez à valider des choix qui, d'après nous, contribuent à dégrader nos conditions de vie, tout en déclarant ailleurs, dans d'autres lieux ou dans d'autres délibérations, comme celle sur le HSS que nous venons de passer, que la Nouvelle-Aquitaine cherche un nouveau modèle de croissance, je cite, résiliente et solidaire. Et c'est ce que j'appelle et ce que j'observe depuis des décennies, le syndrome de Pénélope. Vous savez, cette petite Pénélope qui fabriquait sa toile et qui la décousait la nuit. Eh bien, nous, c'est ce que nous faisons dans une logique de silo où d'un côté, on se dit favorable à l'environnement et de l'autre côté, on se dit favorable à ce type de projet. Donc c'est pour nous une attitude qui conduit à la démission finalement à un certain désespoir et à la démission par exemple de nos différents ministres de l'environnement. Et je crois que la cohérence de nos politiques publiques est la seule garantie de la résilience de notre société et nous en sommes avec ce type de projet très loin. Donc, bien entendu, en tant qu'écologistes, il ne faudrait pas caricaturer notre position. Nous sommes en faveur de la reconversion du secteur aéronautique, de ses talents, mais le divertissement autour de l'avion et des activités qui s'y rapportent vont clairement, pour nous, à l'encontre des objectifs de Néoterra. Quant à l'avenir décarboné de ce moyen de transport, il n'existe pas. Il sera tout au mieux, et vous pourrez le lire dans des articles, moins émetteur de CO2. Mais ce terme de décarboné nous paraît aussi impropre. Donc il nous semble indécent aujourd'hui d'y dédier autant de moyens, alors que l'argent manque pour des combats bien plus urgents à mener, maintenant et maintenant seulement. Nous pensons bien entendu à la lutte contre le changement climatique, mais aussi à l'effondrement de la biodiversité. Donc pour les mêmes motifs qu'en juillet, opportunité, coût et emprise foncière, et parce que ce projet va à l'encontre des objectifs de la transition écologique en incarnant ce que nous qualifierions de politics as usual, notre groupe votera contre cette délibération.